Donc, j'ai dû faire une petite pause, pardonnez-moi. Je vais relire juste ce dernier texte de Eusèbe de Césarée, et on va continuer. Pour les courageux. D'une et dans l'Église, tous avaient la paix, qu'ils gardent ou non l'observance l'un de l'autre. Irénée portait vraiment son nom, et par sa conduite était pacificateur. C'est ainsi qu'il conseillait et prêchait pour la paix des églises. Il écrivit, et non seulement à Victor, mais à beaucoup d'autres chefs d'église, des choses analogues, pour les entretenir de la question agitée. C'est-à-dire que saint Victor de Rome a pris une décision, a envoyé des lettres, des décrets, entre guillemets, aux églises, mais saint Irénée considère que c'est une question qui est agitée. C'est pas du tout une question qui est tranchée. C'est une question qui souffre la remise en question. Cependant, ceux de Palestine, dont nous avons parlé, Narcisse et Théophile, et avec eux Cassius, évêque de l'église de Tyr, donc Tyr c'est au Liban, et Clarus, évêque de celle de Ptolémaïs, ainsi que ceux qui s'assemblèrent avec eux, donc tout ça sont des évêques de la même zone, exposèrent longuement la tradition venue jusqu'à eux par la succession des apôtres. Donc on a à nouveau un concile local en Palestine, les évêques se réunissent pour établir, chacun témoignant de la foi de son église, quel est le consensus de la foi. En ce qui concerne la Pâque, et à la fin de leur lettre, ils ajoutèrent ceci en propres termes. « Ayez soin d'envoyer des exemplaires de notre lettre à chaque chrétienté. » Donc ce n'est pas une prérogative romaine d'envoyer des lettres à tout le monde, en disant ce qui a été décidé. Donc, les autres églises locales font pareil. Elles réunissent un concile, elles prennent une décision locale, et ils envoient les résultats, pour ainsi dire, les décisions du synode local à toutes les autres églises avec lesquelles ils sont en communion, pour information. Donc, ils disent bien, envoyer des exemplaires de notre lettre à chaque chrétienté, c'est-à-dire à chaque église locale. La chrétienté, ce n'est pas un concept vague et abstrait dans la bouche des évêques et des pères de l'église. La chrétienté, c'est tout simplement l'église apostolique. Et donc, chaque chrétienté, c'est chaque église locale orthodoxe. Afin que nous ne soyons pas responsables de ceux qui facilement égarent leur âme. Donc, on a l'impression qu'ils considèrent que les églises d'Asie ne suivent pas la bonne tradition, et donc égareraient leur âme en ne se joignant pas à l'harmonie des autres églises sur cette question. Ce qui semble un peu excessif, parce que, étant donné qu'il n'y a pas eu encore de consensus absolu, il n'y a pas encore de concile écuménique, il y a des conciles locaux et puis dont on échange les résultats, donc on essaie de parvenir à un consensus universel, mais il n'y a pas encore de concile écuménique avant le IVe siècle. Mais bon, ils considèrent quand même que apparemment ceux qui sont quartodécimants, mais avant le concile de Nicée, égarent leur âme. Saint Irénée voit les choses un peu différemment. Nous vous déclarons que ceux d'Alexandrie, c'est-à-dire tous les évêques des provinces d'Égypte, de Libye et Pentapole, dont la métropole est Alexandrie, comme on l'a dit, second dans la taxis c'est l'ordre, le rang d'honneur, célèbrent aussi Pâques le même jour que nous. Et c'est important parce qu'en fait, c'est Alexandrie qui donne le calcul de la date de Pâques, enfin en tout cas, ça sera une tradition confirmée par le concile de Nicée,
Parce qu'Alexandrie a les meilleurs observatoires, les meilleurs astronomes, si on peut dire, et donc c'est par l'observation du ciel qu'à Alexandrie, on calcule la date de Pâques et que d'Alexandrie, elle est communiquée aux autres églises, y compris celle de Rome. C'est pas Rome qui choisit la date de Pâques. Il faut bien le rappeler. Oui, évidemment, on parle du calcul de cette époque, et le calcul a changé en Occident, c'est notre histoire. Ils ont en effet reçu des lettres de nous, donc voilà, les évêques de Palestine ont envoyé les résultats de leur concile aux évêques d'Égypte, et nous en avons reçu d'eux. Idem, concile local en Égypte, on envoie des lettres d'information aux autres églises, en sorte que nous fêtons d'accord et ensemble avec eux le Saint Jour. Donc il y a un consensus entre les églises de Palestine, dont les métropoles sont Césarée et Jérusalem, et les églises d'Égypte, de Libye et de la Pentapole, dans la métropole Alexandrie. Ça montre bien comment les choses fonctionnent par synodes locaux. Ensuite, on essaye de parvenir à un consensus plus large, même s'il n'y a pas encore l'infrastructure, disons, impériale en tant que telle pour permettre le concile œcuménique, qui n'a jamais été une nécessité fonctionnelle de l'Église, en fait. Il n'y a pas eu de concile œcuménique avant 325, pourtant il y a eu l'Église, il y a eu des chrétiens, il y a eu des saints, il y a eu des synodes. Donc le fait de pouvoir réunir ou non un concile œcuménique est plus lié aux circonstances géopolitiques, administratives, qu'à la nature même de l'Église. En revanche, le principe de rechercher un consensus universel de toutes les églises locales est un principe essentiel, est un principe tout à fait biblique, puisqu'il prend ses racines dans le 15e chapitre des Actes des Apôtres, le Concile de Jérusalem. Alors poursuivons, on va comparer tout ce qu'on vient de voir sur l'épisode rapporté par Eusèbe de Césarée, la querelle sur la date de Pâques, entre Saint Victor de Rome, Saint Polycrate d'Éphèse et la réaction de divers synodes, et la réaction de Saint Irénée de Lyon, et on compare avec ce qu'enseigne Pie IX, ici présent, dans Pastor Eternus. Donc c'est dans le chapitre 3, Pouvoir et nature de la primauté du pontife romain. En conséquence, nous enseignons et déclarons que l'Église romaine possède sur toutes les autres, par disposition du Seigneur, une primauté de pouvoir ordinaire, et que ce pouvoir de juridiction du pontife romain, vraiment épiscopal, est immédiat. Les pasteurs de tout rang et de tout rite, et les fidèles, chacun séparément ou tous ensemble, sont tenus au devoir de subordination hiérarchique et de vraie obéissance. Je souligne, sont tenus au devoir de subordination hiérarchique et de vraie obéissance, non seulement dans les questions qui concernent la foi et les mœurs, mais aussi dans celles qui touchent à la discipline et au gouvernement de l'Église répandue dans le monde entier. Je souligne, mais aussi dans celles qui touchent à la discipline et au gouvernement de l'Église répandue dans le monde entier. Ainsi, en gardant l'unité... oui, alors bon, là j'ai coupé en fait. Je voulais m'arrêter au monde entier. Ensuite, j'ai mis un passage qui vient un peu plus loin dans le même chapitre 3. Parce que le droit divin de la primauté apostolique place le pontife romain au-dessus de toute l'Église. Au-dessus de toute l'Église. Nous enseignons et déclarons encore qu'il est le juge suprême des fidèles. Et que dans toutes les causes qui touchent à la juridiction ecclésiastique, on peut faire recours, dans toutes les causes qui touchent à la juridiction ecclésiastique, on peut faire recours à son jugement. Donc, là, on dirait qu'il parle du droit d'appel, ce qui est tout à fait canonique et normal. Le jugement du siège apostolique, auquel aucune autorité n'est supérieure. Alors là, c'est un gros mensonge historique, bon, ce sera pour une autre fois, ne doit être remis en question par personne. Hein. Nul ne juge... L'évêque de Rome, c'est une vieille prétention, mais qui n'est pas confirmée par les faits de l'histoire de l'Église. Mais passons. Le jugement du siège apostolique, auquel aucune autorité n'est supérieure, ne doit être remis en question par personne, et personne n'a le droit de juger ses décisions. Manifestement, saint Irénée de Lyon se croyait le droit de réagir aux décisions de saint Victor de Rome. Ne croyez pas enfreindre une loi ecclésiologique fondamentale
en répondant, et Eusèbe dit de manière tranchante, hein, et pas que Irénée, plusieurs évêques, de manière tranchante. Ils ne sont pas excommuniés, manifestement, c'était dans leur droit d'évêque. C'est pourquoi ceux qui affirment qu'il est permis d'en appeler des jugements du pontife romain au concile œcuménique, comme à une autorité supérieure à ce pontife, que là ce sera sans doute une allusion aux Gallicans à l'époque, s'écartent du chemin de la vérité. Mais évidemment, c'est tout à fait la vision orthodoxe aussi. C'est-à-dire que les jugements d'un évêque, d'un métropolite, d'un patriarche, et de son synode, quel qu'il soit, c'est-à-dire que non seulement son jugement personnel, mais le jugement de son synode local, ne peut pas être supérieur à un concile œcuménique. Ça, c'est très clair. Il suffit de lire notamment saint Augustin sur ce sujet. Le concile œcuménique, c'est l'autorité suprême dans l'ecclésiologie orthodoxe. Il n'y a rien au-dessus. Et peut-être d'autres vidéos seront l'occasion de démontrer par l'histoire que, notamment au 5e et 6e concile œcuménique, le concile ne se croit pas inférieur au jugement des évêques de Rome. Bien au contraire. Donc on constate une incompatibilité entre ce qu'on vient de voir avec l'épisode rapporté par Eusèbe de Césarée et ses affirmations dogmatiques de Pie IX, qui, je le rappelle, sont magistère universel selon le catholicisme romain, donc c'est censé être infaillible. On voit que ça peut poser des petits problèmes. Maintenant, on va en venir. Donc, on a vu la traduction d'Adelin Rousseau, Louis d'Outrelot, on a vu la version de François Sagnard, qui était déjà plus correcte, mais quand même toujours biaisée, puisqu'il traduisait potentiorem principalitatem par origine, plus puissante autorité de fondation. Alors, potentiorem plus puissante, aucun problème. Est-ce que principalitatem signifie autorité de fondation ? Ça semble un petit peu, bon, pourquoi pas, mais ça semble discutable en tout cas. Il y a d'autres interprétations de principalitas, on l'a vu, le Gaffio dit primauté. On va voir ce que nous propose le père Vladimir Guettet, qui est l'un des premiers grands convertis français à l'Église orthodoxe au XIXe siècle. Alors je vous invite à lire la page Wikipédia ou à lire directement ses souvenirs. Il a écrit des souvenirs d'un prêtre, je ne sais plus le titre exact de ses souvenirs, un souvenir d'un prêtre romain converti à l'orthodoxie ou quelque chose comme ça. Ça se trouve gratuitement sur Gallica, sur Internet. Toute son œuvre est dans le domaine public, évidemment. Il a vécu au XIXe siècle. Et on va dire que c'était surtout un historien ecclésiastique très reconnu, réputé, qui a écrit une histoire de l'Église de France en 12 volumes, hein, alors qu'il était gallican encore, c'est-à-dire de la tradition ecclésiastique française avant Vatican I, dont l'une des figures de proue, par exemple, était Bossuet, et donc qui était opposé aux ultramontains. Et il a écrit cette histoire de l'Église de France en 12 volumes qui reste, je crois, qui n'a jamais été remplacée en termes d'ampleur. Sans doute, on a des études plus à jour dans le détail, mais je ne crois pas qu'elle a été remplacée en tant qu'histoire monumentale des premiers siècles ça doit aller jusqu'au 18e. Et il a écrit, suite à avant sa conversion, il a écrit un texte important qui s'appelle « Lettre à Monseigneur Malot » sur l'Immaculée Conception de la Bienheureuse Vierge. Il me semble donc c'est une critique en règle quelques années après la définition de 1854 du dogme, pseudo-dogme de l'Immaculée Conception. Je l'ai numérisé. Ceux que ça intéresse, je peux leur envoyer en fichier, puisque celui-là, on ne le trouvait pas déjà numérisé sur Gallica ou autre, donc je l'ai fait moi-même.
Et il est surtout connu pour avoir écrit après sa conversion 2 grands volumes d'apologétique orthodoxe, un plutôt historique qui s'appelle la papauté schismatique, dont je vais citer des passages maintenant, et un autre plutôt théologique qui s'appelle la papauté hérétique. Donc, de la part d'un ancien gallican converti à l'orthodoxie par ses recherches historiques, en fait. Il s'est converti tout seul. Personne n'est venu faire de la mission dans son coin, mais il y avait quand même l'ambassade russe et l'église russe, la cathédrale de la rue d'Aru qui était déjà présente, et donc il a pu rentrer en contact avec l'église orthodoxe, le patriarcat de Moscou, enfin, qui n'était pas le patriarcat de Moscou à l'époque, enfin, qui était... enfin, il y avait un Saint-Synode russe, sous la coupe de l'État tsariste. Bon, c'est une autre histoire. Donc il y avait un métropolite de Moscou à cette époque-là. Et donc c'est de son livre qui traite plutôt de l'histoire du schisme, du grand schisme qui s'appelle la papauté schismatique, dont la thèse est de démontrer par l'histoire que c'est bien Rome qui est schismatique, c'est des responsables de la séparation entre le patriarcat occidental et les 4 patriarcats orientaux, dont les prémices étaient déjà là au IXe siècle. Il y a eu un premier schisme qui s'est, disons, confirmé à partir de 1014, puis qui s'est encore enfoncé en 1054 et qui était définitivement entériné au début du XIIIe siècle avec le sac de Constantinople par les croisés. Bon. On va garder ça pour une autre fois. Je fais une petite introduction, mais n'hésitez pas à aller vous informer vous-même, c'est une figure importante. Alors, il écrit au XIXe siècle avec les connaissances de l'époque, tout n'est pas forcément à jour, mais on va voir ce qu'il nous raconte, en tout cas. Donc, il traduit le passage ainsi. « Car toute église, c'est-à-dire les fidèles qui sont de partout, sont obligés, sikh, bon, ça devait être obligé, sont obligés de se rendre vers cette église, à cause de la plus puissante principauté. Dans cette église, la tradition qui vient des apôtres a toujours été conservée par ceux qui sont de partout. » Donc, Abégété, papauté schismatique, chapitre 3. Donc, on constate qu'il traduit convenire ad plus accusatif par se rendre vers. On a vu que c'était un des sens les plus courants de convenio avec cette préposition. Il traduit potentiorem principalitatem par la plus puissante principauté, donc c'est très littéral. Ne prend pas trop de risques là-dessus. C'est le moins d'interprétation possible. Hein. Potentiorem, plus puissante, principalitatem, principauté. Et il traduit bien ab isqui sunt undique par ceux qui sont de partout, aucun problème. Il connaît son latin. Et lui comprend in qua comme reprenant anc ecclesia. Donc pour lui, in qua, dans laquelle, c'est dans cette église de Rome. Donc sa lecture, c'est que toute église locale, c'est-à-dire les fidèles qui sont de partout, pas simplement les évêques ou le clergé, les fidèles, se rendent à Rome. Ils sont obligés de se rendre à Rome. Alors, dans quel sens ils sont obligés, on va voir ce qu'il dit. Ils sont obligés de se rendre vers cette église, parce qu'elle a une plus puissante principauté. C'est pas une question d'origine plus excellente, c'est pas une question de fondation par Pierre et Paul pour le père Guettet, il s'agit d'une plus puissante principauté. C'est une réalité sociopolitique, on peut dire. Et dans cette église de Rome, la tradition qui vient des apôtres a toujours été conservée par ceux qui sont de partout. Donc on va voir comment il argumente. Alors j'ai pas recopié tout ce qu'il dit. Il dit pas mal de choses sur saint Irénée. Il parle de la querelle sur la date de Pâques. Il parle
de la citation, de l'interprétation du texte latin, etc., je vous invite tout simplement à aller, par exemple, sur le site foiorthodoxe.fr, www.foiorthodoxe.fr, il me semble, ou sinon vous tapez sur Google gaieté papauté schismatique, vous allez trouver le lien. Donc le scan est mis à disposition libre sur ce site. Idem pour la papauté hérétique. Donc je vous invite à aller lire le chapitre 3, qui traite des premiers témoignages historiques mis en avant par les ultramontains, donc 2e siècle. Enfin, 1er-2e siècle. Hein. Ça commence avec l'épître aux Corinthiens de Saint Clément de Rome, il me semble. On fera une vidéo là-dessus aussi. Donc j'ai, disons, pris quelques passages clés. Pas exhaustifs. Rome était le centre de toutes les communications entre les différentes parties de l'Empire. Les fidèles y affluaient de toutes parts, soit pour les affaires politiques, soit pour leurs intérêts particuliers. C'est pourquoi son témoignage d'église apostolique se trouvait fortifié par les fidèles qui s'y rendaient de toutes parts, et qui apportaient le témoignage de toutes les églises auxquelles ils appartenaient. Tout se tient dans le texte tel que nous l'avons traduit. Saint Irénée, après avoir établi que l'on ne doit admettre que la foi universelle, indique l'Église de Rome aux hérétiques de cette ville, comme leur offrant un témoignage d'autant plus fort que la tradition apostolique y avait été conservée par les fidèles du monde entier. Alors évidemment, c'est par rhétorique que saint Irénée s'adresse aux hérétiques. Enfin, il ne s'adresse pas directement aux hérétiques. Le Contre les hérésies a été composé pour un ami personnel. Il s'adresse en disant « cher ami, cher frère bien-aimé », pour quelqu'un qui lui a demandé des renseignements sur les sectes gnostiques qui font ravage à Rome. Il faut bien comprendre que saint Irénée était évêque de Lyon. Il s'est rendu à Rome plusieurs fois, et plusieurs sectes gnostiques, valentiniens, basilidiens, marcosiens, font ravage en Occident et particulièrement à Rome, où ils créent des groupements illégitimes, des parasynagogues. Et saint Irénée compose son opus magistral pour cet ami, alors sans doute un prêtre, qui lui demande de le renseigner, voilà, de lui exposer les doctrines des sectes gnostiques et de lui donner des armes pour les réfuter, pour protéger son troupeau. Hein. Le premier objectif de l'œuvre, c'est de protéger les chrétiens orthodoxes de l'hérésie. Et en bonus, parce que l'Église est toujours missionnaire, et en bonus, en espérant que les moins mal intentionnés parmi les schismatiques et les hérétiques, ceux qui sont finalement de bonne foi mais qui ont été bernés, reviennent à la vérité. Donc, objectif double, protéger le troupeau, comme le rôle du clergé, et espérer que par une réfutation objective, ceux des hétérodoxes qui ne sont pas de mauvaise volonté, mais simplement se sont laissés manipuler, reviennent à l'Église. Voilà. C'est ça le contexte du Contre les hérésies. Donc, il n'est pas adressé aux hérétiques, c'est pas un texte qui est premièrement fait pour être lu par les gnostiques. Hein, on voit mal. Bon, pourquoi pas. Enfin, il est écrit pour les orthodoxes, pour qu'ils puissent se défendre d'abord. On continue. Saint Optat de Milève, Saint Jérôme de Stridon, Saint Augustin d'Hippone et plusieurs autres pères occidentaux ont loué l'Église de Rome comme Église apostolique et ont attaché une haute valeur à son témoignage dans les questions de foi. Mais aucun ne lui a attribué d'autorité doctrinale, en ce sens que son témoignage suffirait pour terminer les discussions. Voilà, ça c'est très important, ce que j'ai mis en rouge. Si on s'arrête à aucun ne lui a attribué d'autorité doctrinale, c'est assez exagéré. Hein. Évidemment que l'Église de Rome a une autorité doctrinale. Mais par contre, en ce sens que son témoignage serait suffisant pour terminer les discussions, terminus tout le monde descend, c'est faux.
C'est pas comme ça que ça se passe, et on l'a vu avec l'épisode de Saint Victor et Saint Irénée, et Saint Polycrate. On doit même remarquer que saint Augustin oppose aux donatistes l'autorité des églises orientales, et ne leur parle point de celle de Rome, quoiqu'elle fût église apostolique de l'Occident. Il faudrait revoir le contexte de cette citation, de ce passage d'Augustin. Ça ne veut pas dire qu'Augustin ne croit pas que l'église de Rome ait une autorité, évidemment qu'il le croit, mais qu'il fasse partie du synode de l'église africaine, qui est très, très autonome et indépendant. Il reconnaît tout à fait l'autorité de l'église de Rome, mais évidemment, si dans le contexte il y a un avantage apologétique ou polémique à montrer les églises orientales, il le fait sans problème aussi. Ce sont aussi des églises apostoliques. Donc on peut imaginer que dans le contexte dont parle Vladimir Guettet, saint Augustin a déjà fait appel aux autorités des églises d'Occident, mais que ça n'a pas suffi, et que donc il en rajoute en disant « Regarde, les églises d'Orient aussi ont la même foi, et donc ça fait un consensus universel, et donc vous êtes dans l'erreur. » Ça doit être plutôt ça. Quoi qu'il en soit, saint Irénée serait le seul qui l'aurait soutenu, donc la suprématie romaine en quelque sorte, si l'on interprétait son texte comme les théologiens romains, donc il veut dire ultramontains, le font. Mais nous avons vu que cette interprétation est fausse et qu'il n'a attribué au témoignage de l'Église de Rome une grande autorité qu'en ce sens qu'elle avait reçu la tradition apostolique. Et ça c'est très clair quand on regarde tout le contexte. Tout ce que saint Irénée dit au début du livre 3, tout ce qu'il dit après la citation incriminée, dans tout le livre 3, enfin on a donné des passages des premiers chapitres, chapitre 1 au chapitre 4, on pourra en donner d'autres, il insiste sur le fait qu'elle a reçu une tradition apostolique. Et que grâce aux fidèles qui s'y rendaient de toutes parts, cette tradition s'y était conservée pure jusqu'à son temps. Alors là, c'est la lecture du père Vladimir Guettet, en tout cas. C'est comme ça qu'il comprend le passage. Ce n'était donc point parce que l'Église de Rome était la principale, la première, la plus puissante de la chrétienté, ça veut dire de l'Église apostolique, que son témoignage avait surtout de la valeur, mais à cause des fidèles des autres églises qui le fortifiaient par leur adhésion. Alors là, je pense qu'on peut dire que le père Guettet va un peu loin, parce que malgré tout, si on lit la phrase de saint Irénée, il explique que propter potentiorem principalitatem, c'est-à-dire que il prend l'exemple de Rome à cause de la plus puissante principauté, comme traduit Guettet. Donc, dire que c'est pas à cause de ça qu'il prend l'exemple de Rome, c'est un petit peu exagéré, puisque c'est explicitement ce qu'il dit. Donc là, je ne partage pas le point de vue du père Vladimir Guettet. Il dit des choses très intéressantes, ceci dit. Donc c'est pour ça que j'ai choisi de présenter son point de vue. Mais il est évident que le propter a de l'importance. Pourquoi il est inéluctable que toute église converge vers l'église de Rome? Parce qu'elle a une plus puissante principauté ou primauté. C'est ce que saint Irénée dit, donc on ne peut pas lui faire dire autre chose. Bon, le père Guettet veut insister sur son interprétation de in qua comme reprenant l'église de Rome, et donc le fait que les fidèles qui sont tous amenés à se rendre à Rome pour leurs affaires, comme il explique lui-même, quelles qu'elles soient, conservent par leur propre profession de foi qu'ils amènent des quatre coins de l'Empire, la foi pure à Rome. Voilà, on va voir ce qu'il raconte ensuite. Lorsque Constantinople fut devenue la capitale de l'Empire romain, saint Grégoire de Nazianze dit de cette église ce que saint Irénée avait dit de celle de Rome, et avec des expressions plus formelles encore. Donc c'est un passage qu'on a cité précédemment déjà. Cette cité, dit-il, est l'œil du monde. Les nations les plus reculées se rendent vers elle de toutes parts. Ils tirent d'elle comme d'une source les principes de la foi. C'est pas une citation extrêmement exacte, mais en gros, c'est ce que dit saint Grégoire de Nazianze. On a donné la citation exacte de l'édition critique plus haut. Et je vais la redonner ensuite. Donc Grégoire de Nazianze, dit aussi le théologien, discours 42, paragraphe 10. Le traducteur latin de saint Grégoire de Nazianze s'est servi, comme celui d'Irénée, du mot convenire
pour exprimer le concours des peuples à Constantinople. Alors, je ne sais pas quelle traduction latine il a sous les yeux. J'ai regardé la traduction qui est dans la Patrologia Graeca, volume 35 ou 36, je crois. Enfin, c'est dans les œuvres complètes de Saint Grégoire le théologien, dans la Patrologia Graeca de Migne. Et le traducteur retenu dans la Patrologia Graeca n'utilise pas convenire, n'utilise pas convenio, il utilise concurrere, concourir. Avec ad, je crois, mais c'est pas convenire. Et donc peut-être, sans doute, bénéfice du doute, le père Guettet avait une autre traduction courante à son époque sous les yeux. Il faut savoir que la patrologie de Migne n'était pas forcément terminée à son époque, donc plusieurs traductions étaient proposées, donc je ne sais pas sur laquelle il travaille. Mais apparemment, une des traductions qu'on trouvait à l'époque utilisait convenire, donc ce qui est tout à fait normal, puisque c'est l'un des sens de ce verbe. On ne voit pas pourquoi il mentirait là-dessus. Faut-il lui donner le sens de s'accorder avec, parce que le saint docteur appelle Constantinople non seulement église principale et puissante, alors je ne sais pas dans quel texte, ça doit être une référence à un autre passage, mais œil du monde, source de la foi. Donc, œil du monde, c'est dans le passage qu'on a donné. Discours 42, paragraphe 10. Tis œcumenis ophthalmon, l'œil de l'œcuménée. Le 9e canon du concile d'Antioche, tenu en 341, suffirait à lui seul pour déterminer le sens du texte de saint Irénée. Voici ce canon. Il faut que les évêques qui sont établis dans chaque province sachent que l'évêque de la ville métropole est chargé du soin de toute la province, parce que tous ceux qui ont des affaires viennent de toutes parts à la métropole. C'est pourquoi il a paru convenable de lui accorder un honneur supérieur. Donc c'est un bon exemple en effet de canon d'un concile local du IVe siècle, concile local mais qui a été reçu dans toute l'Église, qui fait partie des conciles compilés au concile Quinisext, donc qui est dans le Pédalion, mais concile local tout de même à l'origine, qui exprime la notion d'honneur supérieur accordé aux métropolites. C'est-à-dire que dans chaque diocèse, dans chaque province plutôt, donc chaque diocèse a son évêque, chaque province a sa métropole, et l'évêque de la métropole s'appelle l'évêque métropolitain, d'où vient le substantif métropolite. C'est un évêque, simplement il a des charges administratives et des prérogatives administratives particulières, qui vont avec son siège. Par exemple, le patriarcat d'Antioche, il y a différentes métropoles, et le patriarche, qui a un degré administratif au-dessus, on va dire, qui est à Antioche, enfin, historiquement. Et en dessous du patriarche, administrativement, il y a divers métropolites qui siègent dans les métropoles, et en dessous des métropolites, les évêques. Alors selon les systèmes, les archevêques sont... selon les églises locales, le titre d'archevêque est supérieur à celui de métropolite ou inversement, enfin peu importe. Il y a des hiérarchies administratives, ce sont des différences de charges administratives. Et tous ces gens-là sont des évêques du point de vue sacramentel, enfin, du point de vue hiérarchique, du point de vue de l'initiation, de l'ordination. Alors, donc voilà, c'est un canon qui nous montre que le métropolite a un honneur supérieur. Donc la notion de primauté d'honneur n'est pas du tout une invention des orthodoxes a posteriori, c'est une réalité de l'histoire ecclésiastique. Comme le reconnaît d'ailleurs les documents de Chieti, à juste titre. Ceci dit, c'est un canon qui parle des prérogatives qu'a le métropolite sur son synode d'évêques,
Non il écrit que l'évêque de la ville métropole est chargé du soin de toute la province, parce que tous ceux qui ont des affaires viennent de toutes parts à la métropole, donc on voit qu'il y a une justification civile finalement. Enfin, c'est pratique, c'est pragmatique. Donc à cause de ce statut, il a un honneur supérieur, c'est un argument assez fort. Évidemment, ça parle du niveau du métropolitain au IVe siècle. Après, ce qui est débattable, c'est à quel point c'est valable. Donc c'est valable aussi pour les patriarches, évidemment, vis-à-vis de ces métropolites, à plus forte raison. On pourrait paraphraser: l'évêque de la ville patriarcale est chargé du soin de tout son patriarcat, parce que tous ceux qui ont des affaires viennent de toutes parts à l'église patriarcale. Bon. Et donc il a un honneur supérieur, aucun problème. Et à quel point le même principe s'applique au-delà du niveau des patriarcats, c'est évidemment discutable. Enfin, c'est moins évident. On n'a pas de canon, il me semble, à ma connaissance, qui explique qu'il y aurait, enfin, comme quoi l'évêque de Rome, en tant que premier dans la taxis, aurait aussi administrativement une juridiction sur tous les autres patriarches. Enfin, ça, par contre, c'est pas du tout attesté, hein, en tout cas à ma connaissance. Par contre, le métropolite vis-à-vis de ses évêques, oui. Le patriarche ensuite, vient au concile de Chalcédoine, vis-à-vis de ses métropolites, oui. Au niveau supérieur, c'est pas du tout aussi clair. Ça se joue moins, c'est moins une question de juridiction, plus ou moins immédiate. C'est un peu différent. Donc c'est un peu la limite de l'argument. Mais l'idée d'honneur supérieur, liée à une plus importante réalité socio-économique et administrative, reste valable. Donc là, je remets la citation de Saint Grégoire le théologien qu'on a déjà vue, pour nous rafraîchir la mémoire. Hein. Cette cité, Constantinople, qui est l'œil de l'univers, Tisikomenis Ophthalmon, qui possède la puissance suprême sur terre et sur mer, qui est comme le lien des confins de l'Orient et de l'Occident, vers laquelle, depuis tous les horizons, convergent les sommités, is in tapandachos en acras indrechi, et où tout prend son origine comme au port commun de la foi. Keos en archete os apoemboriukinu tispisteos. Si le fait de l'affermir, de la renforcer par de saines paroles est sans importance, et cela alors qu'elle était agitée par tant de langues, de tant d'origines, Keuto Pandachosen, j'ai précisé ça parce que ce Pandachosen, il y a une chance sur deux, probablement, que c'est ce qui soit traduit par qui sunt undique, dans le texte latin, dont on n'a pas le grec, ou un équivalent de Pandachosen. Donc, de partout, venant de partout. Donc là, c'est traduit un coup par depuis tous les horizons, un autre coup par de temps d'origine. Donc c'est encore un autre parallèle textuel entre le passage de Saint Grégoire le théologien et le passage de Saint Irénée, qui pourrait favoriser l'interprétation de Guettet. En fait. C'est-à-dire qu'il y a un mouvement concret et physique des fidèles de partout vers le centre, et donc ils vont vers le centre de partout, depuis tous les horizons, Pandachosen, physiquement. Je trouve que c'est intéressant de le souligner. Il serait probablement difficile que quoi que ce fût d'autre parût en avoir et valoir qu'on s'y attache, donc en avoir de l'importance. Mais si cela mérite éloge et honneur, permettez-nous d'éprouver nous aussi quelque fierté. Nous avons pour notre part apporté une certaine contribution à ce que vous voyez ici, c'est-à-dire au troupeau qu'il a conservé dans la foi nicéenne et qu'il laisse à présent. On a déjà donné le contexte précédemment. Continue avec le père Vladimir Guettet. Si une simple métropole attirait les fidèles pour leurs affaires, à plus forte raison, la capitale de l'Empire, qui était un centre nécessaire pour eux. Donc, il va expliquer en quoi, pour lui, c'est nécessaire. Qu'est-ce que ce necesse est? Et dans laquelle il devait se rencontrer de toutes les parties de l'Empire. Tel est le fait constaté par saint Irénée, et dont il conclut que le témoignage de l'Église romaine pouvait suffire pour confondre les hérétiques. Donc, selon le père Guettet, il ne suffit pas en soi, en vertu d'un charisme d'infaillibilité pétrinien,
mais il peut suffire parce que, en tant que centre de l'Empire romain, les fidèles de toutes les églises s'y retrouvent, et en quelque sorte, nécessairement, c'est un miroir de la catholicité de la foi. Ce qui semble déjà beaucoup plus dans l'esprit de saint Irénée, d'après tout le contexte qu'on a vu. Donc on voit la nuance. Ça ne suffit pas en soi, parce qu'il y a une suprématie, mais ça peut suffire en tant que paradigme, en tant qu'exemple par excellence. Exemple paradigmatique, je l'ai dit. Remarquons enfin qu'il ne s'agissait pas dans le chapitre du Saint-Docteur. Non, remarquons enfin qu'il ne s'agissait dans le chapitre du Saint-Docteur que des hérétiques de Rome. Oui, donc les sectes qu'il vise sévissent particulièrement à Rome. Auquel il destinait son livre. Bon, on a vu que ce n'est pas exactement le cas. Il destine plutôt son livre aux orthodoxes qui doivent se défendre de ces sectes. Il est clairement destiné à un membre de l'Église orthodoxe. Si c'était destiné aux hérétiques, il ne dirait pas « cher ami, frère bien-aimé ». Et l'on sera convaincu que c'est abuser étrangement de ces paroles que de leur donner un sens absolu, se rapportant à tous les hérétiques en général, et à tous les temps, car il a affirmé seulement que l'Église romaine avait conservé jusqu'à son temps la tradition apostolique, et non qu'elle la conserverait toujours. Alors, il dit deux choses, donc une qu'on peut nuancer, et une qui paraît assez sensée. Ce qui paraît assez sensé, c'est que saint Irénée ne dit pas du tout que l'Église de Rome est infaillible par nature et ne pourra jamais faillir. On a vu qu'il dit plutôt que tous les apôtres étaient infaillibles et qu'ils ont transmis infailliblement la foi à toutes les églises apostoliques. C'est plutôt ça sa pensée. Par contre, ce qu'on peut nuancer, c'est que c'est pas forcément vrai qu'il choisit Rome uniquement parce que les hérétiques sévissent à Rome, puisque la raison pour laquelle il choisit Rome, il la donne lui-même, en raison d'une plus puissante principauté, et il précise auparavant, parce qu'elle est très grande, donc considérable, très ancienne et connue de tous. Donc il l'a choisie parce qu'elle est connue de tous. Donc c'est pas juste parce que 3 pelés, 2 tondus, ou 2 tondus, 3 tondus, 2 pelés, je sais pas comment on dit, gnostique de Rome se trouve là. Il l'a choisie parce qu'elle est connue de tous. Donc bon, si on prend ça en compte, il aurait pu la choisir quelle que soit la situation. Donc je pense que là, il ne faut pas trop exagérer. Ce que j'appellerais le Rome bashing, c'est-à-dire que il faut reconnaître l'honneur qu'Irénée accorde à Rome, et il faut reconnaître les raisons qu'il donne lui-même. S'il l'a choisi parce qu'elle est omnibus cognite, il ne l'a choisi pas juste parce que les hérétiques qui sont à Rome sont juste à côté. En revanche, Guettet a raison de dire que Irénée ne parle pas d'une infaillibilité spécifique du siège de Rome. Il parle de la succession des évêques usque ad nos, jusqu'à nous, au même titre que dans les autres églises apostoliques, au même titre qu'à Smyrne et qu'à Éphèse. Puisqu'il parle de saint Polycarpe qu'il a connu lui-même, c'est usque ad nos à Smyrne aussi, et c'est usque ad nos à Éphèse aussi, où il y a saint Polycrate. Donc il n'y a pas d'exclusivité à cette transmission apostolique chez Irénée. Et d'ailleurs, le catholicisme romain ne devrait pas avoir de problème à accepter ça, puisque la tradition apostolique est donnée à tous les évêques, et donc à toutes les églises. Donc dans ce contexte-là, on voit mal comment... pourquoi tirer de force le passage d'Irénée vers un sens qu'il n'a pas? C'est toujours un peu la question qu'on se pose. Puisqu'il ne parle pas du tout d'un charisme pétrinien exclusif à Rome dans ce passage, il parle de la succession apostolique et de la foi qui vient des apôtres, très clairement. Alors, je vais donner un complément, une autre version. Alors, c'est la traduction qu'il y a dans les fameuses collections de Philippe Schaff, Ante-Nicene Fathers, premier volume, The Apostolic Fathers with Justin and Irenaeus.
Donc il y a les pères apostoliques, Saint Clément, Saint Ignace, Papias, Hermas, la Didaché, etc. Et les œuvres de Saint Justin le martyr, le philosophe, et Saint Irénée de Lyon. Alors c'est une édition qui a fait référence en son temps, qui est toujours considérée comme un classique, c'est pour ça que je l'ai choisi. C'est pas parce qu'on a absolument besoin d'avoir un point de vue anglican ou épiscopalien ou protestant, mais c'est intéressant de voir le point de vue d'une série qui a marqué son temps, qui est considérée comme un classique, et qui a par conséquent choisi comme des grands spécialistes. Évidemment, ils n'auront pas les mêmes partis pris que Monsieur Rousseau, Madame Ciccolini. Cela va de soi. Mais ce qui nous intéresse, c'est comment ils vont lire le texte, quels arguments ils vont utiliser. Donc j'espère que la plupart d'entre vous sont anglophones. Hein. De toute façon, je vais commenter. Donc, il donne la version de... Alors c'est un reverend, c'est un pasteur, un W.H. Rambo. Je ne sais pas comment on dit. For it is a matter of necessity that every church should agree with this church, on account of its preeminent authority, that is, the faithful everywhere, inasmuch as the apostolical tradition has been preserved continuously by those faithful men who exist everywhere. Alors, on peut remarquer plusieurs choses que j'ai soulignées. Il traduit necesse est par a matter of necessity. Donc, il va plutôt, on dirait, dans le sens d'une nécessité de fait, ce qui est bien. Il dit pas on doit nécessairement, comme si c'était une obligation légale ou morale. It is a matter of necessity, c'est-à-dire que c'est nécessaire en tant que tel, de fait. Je pense que c'est ce qui est transmis par cette expression anglaise. C'est pas une question d'obligation morale ou légale. Donc il traduit omnem ecclesiam par every church, toute église, là-dessus c'est comme Rousseau. Should agree with this church. Donc il choisit de comprendre convenire ad par devrait s'accorder avec cette église. Donc il lui donne grosso modo le même sens que Rousseau. C'est intéressant, c'est de la part d'un anglican. Donc on peut ne pas être catholique romain et accepter ce sens. Par contre, on voit qu'il n'accepte pas le même choix pour d'autres choses. Donc, convenire ad should agree, bon. Et potentiorem principalitatem, its preeminent authority. Donc, il choisit de traduire principalitas par autorité, ce qui n'est pas forcément le sens le plus obvi. Pourquoi pas. Mais il y a un mot latin pour autorité, c'est auctoritas. Après, évidemment, on peut dire qu'il y a des synonymes, mais avec des nuances. Potentiorem preeminent, voilà, c'est plus fort, plus puissant, plus influent, aucun problème. En revanche, donc, il traduit très bien ab isque sunt undique par by those who exist everywhere. Il connaît le latin, comme Goethe, comme Sagnard, ils comprennent tous la même chose, parce que c'est pas ambigu. Par contre, in qua, alors voilà un exemple, il choisit de lire que in qua, ça ne reprend pas du tout ni anc ecclesiam, ni omnem ecclesiam, mais que ça veut dire in as much as, étant donné que, dans la mesure où. Ce qui semble un peu tiré par les cheveux, encore une fois. Je veux bien qu'on m'explique comment ça marche, mais je n'ai pas encore compris grammaticalement. Donc c'est pour ça que j'ai rajouté ce troisième sens possible. Donc si je traduis sa version, car c'est une question de nécessité que toute église doive s'accorder avec cette église en raison de son autorité prééminente, c'est-à-dire les fidèles qui sont partout, dans la mesure où la tradition apostolique a été continuellement préservée par ces fidèles qui sont partout, grosso modo. Donc la grande différence d'avec Goethe, c'est in as much as pour in qua.
au lieu de dans laquelle, dans cette église de Rome que comprend Goethe. Et on va voir les commentaires que... Alors là, c'est une note que fait le traducteur, W.H. Rambaud. The Latin text of this difficult but important clause is ad hanc enim ecclesiam propter potiorem principalitatem necesse est omnem convenire ecclesiam. Both the text and meaning have here given rise to much discussion. It is impossible to say with certainty of what words in the Greek original, potiorem principalitatem, may be the translation. We are far from sure the rendering given above is correct, but we have been unable to think of anything better. Donc il avoue un petit peu son impuissance à... Bon, il avoue ce qu'on est obligé d'avouer. C'est un passage difficile, ambigu, on n'a pas l'original grec, le latin n'a pas un sens clair, et voilà ce que j'ai pu faire de mieux. Ceci dit, nous avons monsieur Arthur Cleveland Cox, ici présent, qui lui était un évêque, entre guillemets, de l'église anglicane, qui participait à la réédition de différentes éditions anglaises aux États-Unis, à New York. Alors je crois qu'il était évêque de New York. Cleveland Cox, ce n'était pas n'importe qui pour les épiscopaliens, ou les anglicans, je ne sais pas. Et lui, il rajoute son petit grain de sel, donc il donne, en fait, il participe à l'édition américaine en écrivant des notices introductives et quelques annotations en plus des notes faites par les traducteurs eux-mêmes. Et il donne même pour ce passage-là une elucidation, un éclaircissement, une élucidation. Donc on va en profiter. Que nous dit Mr. Arthur? Mr. Arthur Cleveland Cox, annotant lui-même la note précédente du Rev. W.H. Rambaud relative à ce passage, rétorque. C'est entre crochets quadratins dans le texte original. A most extraordinary confession. It would be hard to find a worse. But take the following from a candid Roman Catholic, which is better and more literal. For to this church, on account of more potent principality, it is necessary that every church, that is, those who are on every side faithful, resort. In which church ever, by those who are on every side, has been preserved that tradition which is from the apostles. Barrington and Kirk, Volume 1, page 252. Here it is obvious the faith was kept at Rome by those who resort there from all quarters. She was a mirror of the Catholic world, owing her orthodoxy to them, not the sun dispensing her own light to others, but the glass bringing their rays into a focus. Donc, pour ceux qui ne sont pas anglophones, il dit voilà donc cette note de M. Rambaud est une confession pour le moins singulière, extraordinaire. Le fait qu'il est... il reprend le fait qu'il dit j'ai été incapable de penser à quelque chose de mieux, une meilleure solution. Il dit, voilà qui est bien extraordinaire, on ne peut pas trouver pire. Il est assez piquant, cet évêque anglican. On ne peut pas trouver une pire traduction que celle-là. Mais regardez donc la traduction suivante de la part d'un catholique romain candide, qui est meilleure et plus littérale. Donc il donne une traduction qui est de Barrington and Kirk, qui traduit « Car vers cette Église, à cause d'une plus puissante principauté, pour l'instant on est comme Goethe, il est nécessaire que toute Église, c'est-à-dire ceux qui de toutes parts sont fidèles, resort, se rendent et recourent. Se rassemble vers, enfin c'est le même sens que donne Goethe. Dans cette église, dans laquelle l'église, toujours, par ceux qui sont de partout, a été préservée cette tradition qui vient des apôtres. Donc il donne un exemple, traduit par un catholique romain, donc c'est pas du tout sa traduction, mais il donne une traduction qu'il trouve meilleure, qui est grosso modo la même que celle du père Vladimir Goethe.
Donc c'est intéressant de voir que même des catholiques romains ont pu comprendre le texte comme le père Vladimir Guettet. Je pense que c'est tout à l'honneur de... Ça montre que ce n'est pas de la mauvaise foi, c'est pas une déformation du texte, c'est vraiment une lecture possible de ce texte, probable. Car vers cette Église, en raison d'une plus puissante principauté, il est nécessaire, on a une nécessité de fait, que toute Église, c'est-à-dire les fidèles qui sont de partout, ou ceux qui de toutes parts sont fidèles, recourent, dans laquelle l'Église de Rome, par ceux qui sont de partout, a toujours été préservée la tradition qui vient des apôtres. C'est très proche de la traduction de Guettet, on va la répéter. Car toute Église, c'est-à-dire les fidèles qui sont de partout, sont obligés de se rendre vers cette Église, à cause de la plus puissante principauté. Dans cette Église, la tradition qui vient des apôtres a toujours été conservée par ceux qui sont de partout. Et on va voir les commentaires que nous propose Mr. Cleveland Cox dans son Elucidation. Donc, après la traduction de Rimbaud, il propose son élucidation. Et c'est la page 460 du premier volume des Ante-Nicene Fathers. That our learned translators have unaccountably admitted a very inaccurate translation of the crucial paragraph of Book 3, Chapter 3, Section 2, I have shown in the footnote at that place. C'est ce qu'on vient de lire précédemment. It is evident, firstly, because they themselves are not satisfied with it. Donc, en effet, Rimbaud dit que, bon, on ne sait pas trop, c'est compliqué, on n'a aucune certitude, voilà ce que j'ai trouvé mieux. And secondly, because I have set it side by side with a more literal rendering of a writer who would have preferred their reading if it could have borne the test of criticism. Donc il dit, et en plus, je vous ai présenté la traduction d'un catholique romain, qui est plus littérale et qui montre bien, enfin, s'il a choisi cette traduction-là, c'est parce que c'est la seule qui passe le test de l'analyse grammaticale, parce que si ce n'était pas le cas, il aurait bien sûr préféré traduire comme Rimbaud ou encore plus comme Adelin Rousseau. Puisqu'il est catholique romain, il aurait pas manqué cette occasion de montrer une preuve éclatante de la doctrine papale au IIe siècle. Mais non, il ne le fait pas, il reste proche du texte et donne une traduction tout à fait semblable à celle de Guettet. Donc pour lui, il exulte d'avoir trouvé que catholique romain puisse traduire comme ça. Now, the authors of the Latin translation may have designed the ambiguity which gives the ultramontane party, le parti ultramontain, on est encore au XVIIIe siècle, au XIXe siècle, avant Vatican, juste un peu après Vatican II, je revérifiais ça, c'est en 1885, pardon, j'ai dit Vatican II, on est un peu après, on est 15 ans après Vatican I, bon, donc, il utilise ultramontain dans un sens très péjoratif, hein, il n'y croit pas une seconde puisqu'il est anglican. C'est l'équivalent de papiste en gros. Et il prétend que peut-être le traducteur latin ancien a déjà des partis pris dans sa traduction, mais bon. The authors of the Latin translation may have designed the ambiguity which gives the ultramontane party an apparent advantage. But it is an advantage which disappears as soon as it is examined. And hence I am content to take it as it stands. Bon, même si on n'a pas l'original grec, donc on peut douter de l'exactitude de la traduction latine, malgré tout, la traduction latine telle qu'elle est ne pose pas de problème. On va expliquer pourquoi. Various conjectures have been made as to the original Greek of Irenaeus, but the Latin answers every purpose of the author's argument, and is fatal to the claims of the papacy. Let me recur to the translation given, in loco, from a Roman Catholic, and this will be seen at once. Et là, il redonne cette version de Barrington and Kirk. Donc, il dit que la version latine répond tout à fait à ce qu'on attendrait de Saint Irénée. C'est tout à fait enfin, ça s'explique tout à fait dans le courant de sa pensée. Et je vais vous donner. Et elle détruit, elle est complètement fatale aux prétentions de la papauté. It is fatal to the claims of the papacy. For it thus renders it. Firstly, in this church,
Ava. By those who are on every side has been preserved that tradition which is from the apostles. De manquer un Z. Donc il lit comme Goethe le in qua comme se référant à Hanc Ecclesiam, l'église de Rome. Donc dans cette église, toujours par ceux qui sont de partout, a été préservée cette tradition qui vient des apôtres. How would such a proposition have sounded to Pius IX, c'est-à-dire le pape qui a présidé Vatican I? In the Vatican Council, the faith is preserved by those who come to Rome, not by the bishop who presides there. Donc là, on retrouve un petit peu le même Rome bashing que chez Goethe, comme si le fait que saint Irénée semble dire que la garantie de la foi à Rome soit que tout le monde s'y rend, donc c'est représentatif de toutes les églises, veut dire que Rome ne soit pas capable de garder la foi par elle-même. C'est un petit peu du Rome bashing. Quand il dit que la foi est préservée non par ceux qui vont à Rome, enfin par ceux qui vont à Rome, non par l'évêque de Rome, mais par qui y préside, je pense que c'est exagéré, ça ne reflète pas non plus la pensée de saint Irénée. C'est évident que pour saint Irénée, l'Église de Rome n'a pas besoin du tout des évêques ou des fidèles de partout pour conserver la foi. Elle a simplement besoin d'une succession apostolique, et il décrit cette succession apostolique. Pierre et Paul, l'un à Nicée, Clément et les suivants jusqu'à Éleuthère. Donc ce n'est pas vrai, je pense que c'est exagéré de dire que saint Irénée prend Rome juste parce que tout le monde s'y rend, et donc c'est pas tellement que les évêques peuvent conserver les traditions eux-mêmes, mais c'est grâce au concours de tout le monde. Il y a peut-être un peu de cette idée, l'idée qu'il y a un concours de tous les peuples à Rome qui lui permettent d'être un exemple par excellence, mais il est clair que pour saint Irénée, les évêques de Rome n'ont pas du tout besoin de ce concours des peuples à Rome pour conserver la succession apostolique. Ils ont tout simplement besoin de transmettre d'évêque en évêque la tradition de saint Pierre et saint Paul. Donc je mettrai Cox dans le clan Goethe. Il y a une compréhension intéressante du texte, mais il y a une tendance au Rome bashing. On veut absolument rabaisser Rome, alors que c'est pas non plus une interprétation objective de ce que dit saint Irénée. Il dit pas je choisis Rome parce que bon, elle a pas tellement d'importance par elle-même, mais bon, tout le monde y va. Il dit quand même qu'elle est maxima antiquissima omnibus cognita. Et la potentior principalitas. Secondly, for to this church, on account of more potent principality, it is necessary that every church, that is those who are on every side faithful, resort. Donc là, c'est la même compréhension que Goethe. Car vers cette église, en raison d'une plus puissante principauté, il est nécessaire que toute église, c'est-à-dire les fidèles qui sont de partout, ait recours ou se rassemblent ou se rendent. Ils comprennent convenire dans le sens le plus immédiat, le plus concret. Se rendre vers Rome. The greatness of Rome, that is, as the capital of the empire, imparts to the local church a superior dignity, even as compared with Lyons, or any other metropolitical church. Donc la grandeur de Rome, c'est-à-dire comme capitale de l'Empire, confère à l'Église locale une dignité supérieure, même en comparaison de celle de Lyon, même si c'est la métropole des Gaules, ou de n'importe quelle autre église métropolitaine. Donc Monsieur Arthur Cox nous explique que la dignité supérieure dont Irénée parle, c'est à cause de la ville de Rome. Elle a un honneur, donc ça revient à l'argument du canon d'Antioche, elle a un honneur supérieur à cause de l'aspect administratif, civil, sociopolitique, etc. Supérieur à toutes les métropoles, on ne peut pas rivaliser avec la capitale. Ce qui, je pense, est une bonne analyse de potentior principalitas. Là, je suis plutôt... sur cet aspect-là de leur lecture, je suis plutôt Goethe et Cox.
Ça explique très bien Principalitas. Everybody visits Rome, hence you find there faithful witnesses from every side, from all the churches, and their united testimony it is which preserves in Rome the pure apostolic traditions. The Latin, thus translated by a candid Roman Catholic, reverses the whole system of the papacy. Pius IX informed his bishops at the late council, par le Vatican I, that they were not called to bear the testimony but to hear his infallible decree, reducing us, said the Archbishop of Paris, to a council of sacristans. Ça, c'est l'anecdote. L'archevêque de Paris à l'époque de Vatican I, je crois que c'est Monseigneur Cibourg, à vérifier. Si ce n'est lui, c'est le suivant. A été... alors lui, il avait refusé de se rendre d'abord à Vatican I, et puis ensuite, il a retourné sa veste, il s'est dit, oulala... Enfin, sans doute, il attendait à ce qu'on le... Bon, c'était un peu l'évêque des Gallicans. Il attendait à ce qu'on demande vraiment son témoignage. Il a compris que Vatican I, c'était pas du tout on veut les témoignages des évêques, mais c'est venez écouter le décret infaillible de Pie IX, donc ça, il a un peu vexé. Finalement, il était vexé comme un pou qu'on ne change pas de... Enfin, qu'on ne prenne pas en compte son désaccord. Et on l'invite pas du tout. Donc il a finalement décidé de montrer patte blanche et de se faire inviter, mais du coup, il a été invité à tenir les bougeoirs, quoi. Il avait un rôle de sacristain. D'où c'est une anecdote rapportée par Vladimir Guittet, d'ailleurs. En fait, Arthur Cleveland Cox a lu Guittet, ça se sent, il y fait référence à un moment donné dans son Elucidation, donc il s'inspire très clairement de Guittet dans son interprétation, ça se sent. Il rajoute son petit grain de sel anglican, mais... On continue avec l'élucidation. This, then, is what Irenaeus says. A. For it is necessary for every church, that is to say the faithful from all parts, to meet in this church, on account of the superior magistracy, in which church, by those who are from all places, the tradition of the apostles has been preserved. Donc ça, c'est sa version. La version de Cox. Donc, car il est nécessaire que toute église, c'est-à-dire les fidèles de partout, se rencontrent dans cette église, convenire ad au sens le plus concret, en raison d'une magistrature supérieure. Là, comme il comprend potentior principalitas, dans laquelle église, par ceux qui sont de partout, la tradition des apôtres a été préservée. Donc, il traduit grosso modo comme Guittet. C'est une variation sur Guittet. In qua reprend Hanc Ecclesiam, c'est dans l'église de Rome que par ceux qui sont de partout, la tradition des apôtres est préservée. Or, more freely rendered, B. On account of the chief magistracy of the empire, the faithful from all parts, representing every church, are obliged to resort to Rome, and there to come together, so that it is the distinction of this church that in it the tradition of the apostles has been preserved by Christians gathered together out of all the churches. Taking the entire argument of our author with the context, then it amounts to this. We must ask, not for local, but universal testimony. Now, in every church founded by the apostles, has been handed down their traditions. Ça, c'est clairement, Irénée le répète continuellement, donc ça, c'est pas douteux. But, as it would be a tedious thing to collect them all, let this suffice. Take that church nearest at hand, and which is the only apostolic church of the West. C'est vrai que il faut rappeler, Rome, c'est l'église, on l'appelle le siège apostolique en Occident, parce que c'est le siège apostolique. En Occident, il n'y a pas... bon, peut-être qu'historiquement, il y a d'autres églises locales fondées par les apôtres, ou des disciples parmi les disciples du Christ, mais seul Rome est reconnu comme vraiment une fondation apostolique par excellence. Donc c'est pas... comment dire, c'est pas par hasard que très vite on l'appelle le siège apostolique en Occident, alors qu'en Orient on l'appelle jamais le siège apostolique, puisque ça n'a pas de sens du point de vue oriental. Il y a beaucoup de sièges apostoliques en Orient, aucune église ne s'appelle le siège apostolique.
Mais en Occident, ça a du sens. Et c'est de Rome que plus tard, après Irénée, au IIIe siècle, beaucoup des églises des Gaules notamment, et autres, auront leurs missionnaires, évangélisateurs, fondateurs, etc. Mais à l'époque d'Irénée, l'église de Lyon n'est pas du tout une fondation romaine ou latine, c'est une fondation asiate, d'Asie mineure, et hellénophone. Évidemment, ils font de la mission parmi les Gallo-romains, donc ils ne parlent pas que le grec, mais le noyau de la mission est hellénophone. Mais Rome reste le siège apostolique du coin, le plus proche, nearest at hand. Donc c'est une remarque judicieuse. The great and glorious church at Rome, which was there founded by the two apostles Peter and Paul. In her have been preserved the traditions of all the churches, because everybody is forced to go to the seat of empire. Donc il comprend necesse est comme gaieté. C'est une nécessité de fait. On est obligé de se rendre au siège impérial pour toutes sortes d'affaires. And therefore, by these representatives of the whole Catholic Church, the apostolic traditions have been all collected in Rome. And you have a synoptical view of all churches in what is there preserved. Donc on retrouve une lecture possible de ce passage qui concourt avec celle du père Vladimir Guettet. Donc c'était pas simplement une fantaisie du père Vladimir Guettet, c'est vraiment une lecture qui se défend grammaticalement. Après, comment on l'argumente, cette lecture, il faut se méfier des excès. L'excès papiste, évidemment, n'est pas acceptable, mais dire que Rome n'a vraiment en elle-même aucune importance, mais c'est parce que tout le monde y va qu'elle conserve la foi, c'est très excessif aussi. Et d'ailleurs, peu de lignes après, saint Irénée cite saint Clément de Rome et l'Épître aux Corinthiens comme un grand exemple, témoignage ancien, apostolique, etc. Donc c'est bien que Rome a, par sa propre succession apostolique, tout ce qu'il faut pour enseigner la vraie foi. Alors on va finir avec l'élucidation de Mr. Arthur Cleveland Cox. Had the views of the modern papacy ever entered the head of Irenaeus, what an absurdity would be this whole argument. He would have said, it is no matter what may be gathered elsewhere, for the Bishop of Rome is the infallible oracle of all Catholic truth, and you will always find it by his mass. Ah, évidemment, ce serait le sens ultramontain qui est tout à fait déplacé ici. It should be noted that orthodoxy was indeed preserved there, just so long as Rome permitted other churches to contribute their testimony on the principle of Irenaeus, and thus to make her the depository of all Catholic tradition, as witnessed by all, everywhere, and from the beginning. Ça, c'est une citation de Saint Vincent de Lérins. On aura l'occasion dans de futures vidéos, je l'espère, de parler de Saint Vincent de Lérins et du commonitoire, parce que c'est fondamental pour comprendre le critère orthodoxe de la foi. Quel est le critère qui indique l'orthodoxie et la catholicité de la foi selon Saint Vincent de Lérins, moine de Lérins dans le sud des Gaules, donc sur l'île de Saint-Honorat au 5e siècle. Là, c'est une référence au fameux canon lérincien, ce qui a été cru partout, en tout temps et par tous. Et c'est intéressant la remarque que fait Cox. Alors bon, en tant qu'anglican, on ne sait pas tellement ce qu'il entend par orthodoxy, c'est sans doute pas la foi orthodoxe au sens où on la comprend, mais il dit que c'est notable que l'orthodoxie a en effet été préservée à Rome, tant que Rome a permis aux autres églises de contribuer, de donner leur témoignage sur le principe de la catholicité de la foi d'Irénée. Je suis assez d'accord. Rome a été le champion, très grand champion de l'orthodoxie, tant qu'elle n'a pas succombé à sa tentation ultramontaine de façon progressive. Évidemment, le triomphe absolu de l'ultramontanisme, c'est Vatican I, mais bon, il y a eu déjà des grands changements, des grandes modifications autour des 7e, 8e, 9e siècles, et par la suite, et après les réformes grégoriennes. Mais tant que Rome, finalement,
quoi qu'elle dise, à respecter ce principe léryncien, vincentien, irénéen, elle a été un grand champion de l'orthodoxie. Alors elle n'a pas toujours enseigné la vraie foi constamment, il y a eu des papes qui ont confessé des hérésies, on y reviendra dans d'autres vidéos sans doute. Le pape Libère, Saint Libère, il y a eu Honorius, les papes, d'après Saint Hippolyte de Rome, il y avait Calixte, il me semble, qui était patripaciste ou sabellien. Vitalien, il semble avoir accepté le monothélisme à un moment donné, enfin bon voilà, il y aura des choses à redire. Mais globalement, Rome, grand champion de l'orthodoxie, tant qu'elle a respecté les critères de l'orthodoxie, absolument. But all this is turned upside down by modern Romanism. C'est-à-dire Vatican I. No other church is to be heard or considered, but Rome takes all into her own power, and may dictate to all churches what they are to believe, however novel, or contrary to the torrent of antiquity, in the teachings of their own founders and great doctors in all past time. Rien à rajouter, hein. Donc il contraste la vision de Saint Irénée avec Vatican I. Alors maintenant, selon le catholicisme romain, aucune autre église n'a voix au chapitre. Rome prend tous les pouvoirs et dicte tout simplement la foi aux autres églises, leur dit ce qu'elles doivent croire, même si les doctrines qui sont ainsi enseignées, un des exemples qui n'était pas très éloigné de Cox, c'était l'Immaculée Conception en 1854, sur la seule autorité de Pie IX, le premier ex-cathédra de l'histoire, on peut dire. Et puis ensuite l'infaillibilité pontificale Pastor Aeternus. Donc voilà, on dicte, les évêques opinent du chef, prennent note. Voilà. Même si les enseignements qui sont ainsi dictés sont des innovations contraires au flot de l'Antiquité, des enseignements des saints pères, y compris des pères latins. Their own founders and great doctors. Maintenant, je vais vous proposer une dernière option de traduction faite par un autre avant de proposer la mienne, celle de votre serviteur Théophane. Donc là, c'est la traduction de M. René Chabrier, qui a écrit dans cette anthologie qui s'appelle Regard sur l'orthodoxie, mélange offert à Jacques Goudet, qui a écrit une toute petite contribution qui s'appelle Traduttore Traditore, donc selon le fameux proverbe italien, traducteur traître. Et voilà, là, donc il analyse ce passage en déplorant le fait qu'Adelin Rousseau le traduit si mal. Rejoignons. Donc René Chabrier est un orthodoxe, comme on peut le supposer. Il propose un papier d'un regard sur l'orthodoxie. C'est un laïc orthodoxe. Voilà sa traduction. Alors je ne sais pas de quelle juridiction, en revanche. Bon, je ne connais pas les vie personnelle de René Chabrier, j'ai juste trouvé sa contribution intéressante. Voilà sa traduction. En effet, vers cette Église, en raison d'une prééminence faisant suffisamment autorité, il est nécessaire que converge toute Église, c'est-à-dire ceux qui venus de partout ont la foi, toute Église dans laquelle toujours, par ceux qui sont originaires de partout, a été conservée la tradition, celle dont l'existence est issue des apôtres. Et ce qui est très intéressant dans cette lecture, c'est qu'elle n'est ni celle d'Adelin Rousseau, ni celle de Sagnard, ni celle de Guettet, ni celle de Cox. Alors, il traduit convenire ad au sens le plus concret, vers cette Église, mais il dit converge. Alors, j'aime bien, converge vers cette Église. Pour lui, c'est un sens très concret, mais je trouve que ça peut aussi conserver l'ambiguïté possible. On peut converger en esprit. Donc, c'est presque mieux que se rendre vers... qui choisit clairement un sens. Converge, ça garde l'ambiguïté, ce qui peut être bien. Alors, potentiorem principalitatem, une prééminence faisant suffisamment autorité, il va expliquer pourquoi ce choix. Par ceux qui sont originaires de partout, aucun problème. Comme tout le monde sauf Adelin Rousseau sur cette planète, il comprend ab isque sunt undique, par ceux qui sont de partout. Et ce qui est très intéressant,
c'est comment il traduit in qua. Toute église dans laquelle, toujours, par ceux qui sont originaires de partout, a été conservée la tradition, celle dont l'existence est issue des apôtres. Donc, pour lui, in qua ne reprend pas hanc ecclesiam, l'église de Rome, mais omnem ecclesiam, le sujet de la phrase. Et en effet, non seulement c'est le sujet de la phrase, mais c'est aussi l'antécédent le plus proche de in qua, puisqu'on a vu que la phrase donne d'abord l'objet, puis le verbe et le sujet. On va regarder ses arguments, mais donc pour lui, c'est dans toute église qu'est conservée la foi par ceux qui sont de partout. Ce qui semble beaucoup plus satisfaisant, personnellement, je trouve ça beaucoup plus satisfaisant, que de dire que c'est dans l'église de Rome qu'est conservée par tout le monde la foi, comme si Rome ne pouvait pas conserver par elle-même la foi. Ceci dit, je ne rejette pas tout à fait la possibilité de la lecture de Goethe non plus. Pour moi, il y a deux possibilités qui font sens. Donc voilà les remarques de M. Chabrier. La traduction que nous proposons est littérale. Elle s'efforce d'être fidèle au texte latin, dans sa morphologie et dans sa syntaxe. Le résultat est que le sens diverge fondamentalement de l'interprétation proposée par Rousseau et d'Outrelot, donc les traducteurs des sources chrétiennes. La signification est claire et rejoint essentiellement la formule fameuse de saint Vincent de Lérins. Donc là, il fait comme Cox. Quod ubique, quod semper, quod ab omnibus creditum est. Ce qui partout, ce qui toujours, ce qui par tous a été cru. Donc c'est la fameuse formule extraite du Commonitorium de saint Vincent de Lérins. Un texte du 5e siècle gallo-romain. Il s'agit évidemment des églises locales, composées de fidèles venus de différents horizons, qui convergent vers l'église de Rome. Et parce que Rome était alors la capitale de l'Empire, là-dessus il rejoint la lecture de Goethe et de Cox, qui selon moi est pertinente, dans la mesure où toutes ces églises, y compris celles de Rome, ont conservé la tradition. Unité de tradition égale unité de l'Église. Et là, je pense que René Chabrier a tout à fait raison. Il évite le Rome bashing excessif de Goethe, de Cox. Oui, c'est pas parce que tout le monde va à Rome que Rome conserve la tradition, mais dans la mesure où toutes ces églises, y compris celles de Rome, conservaient la tradition, il y a une nécessité de convergence. Et là, ça doit faire... C'est ça que veut dire saint Irénée. Ça fait sens avec tout ce qu'il dit avant et après. Alors les remarques de Chabrier. Ad hanc ecclesiam. Pourquoi traduire ad par avec, alors que cette préposition indique la direction vers un but accusatif, on en a parlé, et il s'agit d'un déplacement dans l'espace. Et je rajoute entre crochets ou donc au propre ou au figuré. On peut imaginer que c'est aussi un déplacement au figuré. Mais bon, pour Chabrier, ça reste un déplacement dans l'espace. C'est une compréhension, c'est une interprétation possible. Potentiorem, le comparatif employé d'une façon absolue, sans terme de comparaison, a toujours le sens de assez, passablement, suffisamment, mais jamais plus. Alors je ne sais pas si c'est vrai, il est peut-être meilleur latiniste que moi, mais je pense qu'on peut aussi considérer que c'est pas employé d'une façon absolue. En contexte, c'est le comparer est sous-entendu, c'est-à-dire plus puissante prééminence, principauté par rapport aux autres églises. Donc on peut considérer qu'il y a implicitement un comparatif qui sont les autres églises, qui ne sont pas l'église de Rome. Et donc on peut garder l'idée de plus puissant, plus important, etc. Et bon, ça apporte une autre lecture. Pour lui, potentiorem, c'est utilisé dans l'absolu, ça veut dire passablement, suffisamment. Pourquoi pas, je ne sais pas. Convenire, ce verbe confirme l'idée de mouvement de tous, con, c'est cum en préfixe, en préverbe, avec vers un même but. Donc, si on compare avec l'expression, le verbe utilisé par saint Grégoire le théologien dans le passage qu'on a cité, syndrechi, syndrechin, c'est assez proche. On a syn, qui veut dire ensemble avec, et trechi. Là, on a con, qui vient de cum, qui veut dire avec, venire, aller vers un même but.
Voir le dictionnaire Benoît et Gölzer, page 343, convenire ad judicium, accourir au tribunal. Donc c'est un sens très, très courant et fort possible, hein, je ne dis pas le contraire. Ça reste l'une des interprétations les plus crédibles. Ab isqui, la préposition ab introduit le complément d'agent du passif, conservata est, et a tout logiquement le sens usuel de par. Alors pourquoi au bénéfice de, hein, là, c'est vraiment le passage le plus arbitraire et le plus gratuit de la traduction d'Adelin Rousseau et d'Outrelot. Vraiment, pour moi, il n'y a aucune excuse, donc je suis tout à fait d'accord avec Chabrier. C'est évident que ab signifie par, dans ce contexte. In quoi, et là c'est la grande contribution de René Chabrier, la proposition relative introduite par in qua est annoncée par omnem. C'est-à-dire que pour lui, in qua qualifie omnem. Toute église qui. C'est pas n'importe quelle église, mais toute église qui, ceci, cela. Et je pense qu'il a tout à fait raison. In qua est annoncé par omnem et se rapporte nécessairement au groupe de mots omnem ecclesiam. Pourquoi aller chercher une relation avec Anc Ecclesia? Et là, en quelque sorte, il balaye d'un revers de main assez judicieux et la lecture d'Adelin Rousseau et de Sagnard et de Ciccolini et la lecture de Goethe et de Cox et du catholique romain cité par Cox. Donc j'ai trouvé que c'était assez intéressant. Finalement, il renvoie dos à dos les Rome bashers et les Rome idolaters, les idolâtres de Rome et ceux qui veulent absolument donner un sens un peu qui rabaisse. Pas du tout. Et je vais vous proposer maintenant ma version, ma traduction, hein, pour ce que ça vaut. Hein. Je ne suis pas du tout une pointure ou une autorité en la matière. Simplement le résultat de mes réflexions que je vous ai présentées sur plusieurs heures. Car, enim, il est inéluctable, necesse est, en raison de sa plus importante prééminence, propter potentiorem principalitatem, que vers cette Église, ad anc ecclesiam, converge, convenire, toute Église, omnem ecclesiam, c'est-à-dire les fidèles qui sont de partout, hoc est eos qui sunt undique fideles, dans laquelle, in qua, par ceux qui sont de partout, ab is qui sunt undique, a toujours été conservée, semper conservata est, cette tradition qui provient des apôtres. Ea quest ab apostolis traditio. Maintenant, je vous la donne sans le latin entre parenthèses. Car il est inéluctable, en raison de sa plus importante prééminence, que vers cette Église converge toute Église, c'est-à-dire les fidèles qui sont de partout, dans laquelle, par ceux qui sont de partout, a toujours été conservée cette tradition qui provient des apôtres. Et donc, dans ma traduction, le « dans laquelle » reprend toute Église. Hein. Ça s'enchaîne directement. Donc, si je reprécise, hein, car il est inéluctable, en raison de sa plus importante prééminence. J'ai mis le « ça » entre crochets parce que le mot « ça » n'est pas dans le texte latin. Donc on pourrait traduire en raison d'une plus importante prééminence ou en raison de la plus importante prééminence. On peut considérer que le « ça » est implicite. Que vers cette Église converge toute Église, c'est-à-dire les fidèles qui sont de partout. Donc toute Église dans laquelle, par ceux qui sont de partout, a toujours été conservée cette tradition qui provient des apôtres. Et voici mes remarques. Necesse est, il s'agit plutôt d'une nécessité de fait, inéluctabilité, comme le propose le Gaffio en premier sens du terme, d'une conséquence logique due à la catholicité de la foi apostolique, prêchée à l'identique sur toute la terre. Potentiorem principalitatem, une primauté ou prééminence plus forte ou plus importante, qui tombe sous le sens si l'on considère la place de Rome dans l'Empire romain, qui en fait le centre et le miroir de l'ensemble de l'écuméné. Une analogie peut donc être faite avec l'Église de Rome, miroir de la foi universelle, en plus du prestige évident venant de sa double fondation par les saints apôtres Pierre et Paul. Donc il n'y a rien d'exclusif dans tout ça, ça va ensemble. Pierre et Paul sont des apôtres très importants, les colonnes de l'Église, etc. Rome est la capitale de l'Empire, elle a plein d'honneurs civils, administratifs, etc.
Pragmatiquement, c'est le centre, c'est le centre nerveux, c'est l'œil du cyclone, si on peut dire, de l'Empire. Et elle a une primauté d'honneur. Tout ça va ensemble. Primauté d'honneur qui n'est pas simplement honorifique au sens moderne, mais au sens hellénistique, c'est-à-dire l'honneur va avec une fonction et des charges. Mais en l'occurrence, ce n'est pas un statut différent de l'épiscopat, c'est l'évêque de l'Église de Rome. Ce n'est pas un office différent. Mais avec la chaire de Rome vient certaines prérogatives canoniques, ecclésiastiques, comme on observe la même chose pour d'autres sièges importants, Constantinople, Alexandrie, Antioche, Jérusalem. Mais Rome est première dans la taxis. Convenire ad plus accusatif ne peut pas signifier littéralement s'accorder avec. Donc, littéralement, non. Je dis qu'il faut convenire cum plus datif ou convenire dans l'absolu. J'ai argumenté à partir du Gaffio. Mais plutôt converger vers. Là, j'aime bien la traduction de M. René Chabrier. Dans un sens qui peut être concret, se rendre, se rejoindre à Rome physiquement, ou figurer, converger en esprit, tomber d'accord sur la confession de foi. Et je trouve que cette ambiguïté est bien. On ne peut pas trancher comme ça ce qu'Irénée a voulu dire, mais les deux font sens. Omnem ecclesiam, peut-être toute l'Église, puisque c'est ce que semble souligner la précision, à savoir ceux qui de partout ont la foi, ou ces fidèles qui sont de partout, mais tout aussi probablement toute Église, donc chaque Église, déterminée par ce qui suit in qua, c'est-à-dire toute Église ancienne, apostolique, à l'exclusion de celles qui ne le sont pas. Parce qu'Irénée dit dans un passage qu'on a cité que si jamais on n'a pas les Écritures, comment est-ce qu'on connaît la foi? On se réfère aux Églises les plus anciennes, celles qui peuvent retracer leur succession évêque jusqu'aux apôtres. Donc ça fait sens, en fait, dans le contexte, toute Église apostolique. Alors ça peut être toute Église, quelle qu'elle soit, mais ça peut aussi avoir un sens déterminatif. Toute Église dans laquelle toujours a été conservée la foi, qui a été léguée par les apôtres qui ont fondé cette Église, tout simplement. C'est quand même ce qu'Irénée répète constamment face au gnostique. Par là même, Irénée semble justifier la pertinence de son choix, en optant pour Rome, même si elle n'est présentée que comme un exemple parmi d'autres. C'est ce qu'il dit noir sur blanc. On montre, pour ainsi dire, à coup sûr, une confession de foi représentative de toutes les églises anciennes. C'est ça le sens de ce passage, selon moi. C'est une confession de foi représentative de toutes les églises anciennes, et elle est représentative parce que l'église de Rome a une prééminence plus forte. Elle est connue de tous, elle est plus grande, elle est très grande et très ancienne. Elle n'est pas plus ancienne que les églises de Smyrne et d'Éphèse, bien sûr, mais elle a un prestige plus grand, une autorité dans ce sens-là, dans le sens de prestige. C'est une forme d'autorité, le prestige, par le prestige de Pierre et de Paul, par le prestige de Saint Clément de Rome, qui a connu les apôtres, qui a écrit une excellente et une très importante lettre aux Corinthiens, qu'on analysera à l'occasion. Tout ça allié au fait que ce soit le centre de l'Empire, l'œil du monde, l'œil de l'univers, le centre du monde, si on lit comme ça le passage d'Irénée où il parle des églises qui sont au centre du monde, tout ça explique pourquoi c'est représentatif de toutes les églises anciennes par excellence. In quoi, l'option de René Chabrier semble ici juste, et en plus d'être au plus proche de ce que suggère la syntaxe latine, se trouve faire parfaitement écho à l'ensemble de la pensée de saint Irénée au sujet de la succession apostolique comme patrimoine catholique, c'est-à-dire universellement le même, transmis partout à l'identique. On a vu que c'est explicitement ce qu'enseigne Irénée. Donc pour moi, si in qua reprend omnem ecclesiam, la chose c'est clair en contexte. Conclusion.
Saint Irénée n'enseigne pas la suprématie juridictionnelle et canonique du souverain pontife romain, et les faits historiques montrent même qu'il n'y croyait pas. Allusion à la querelle sur la date de Pâques. Saint Irénée n'enseigne pas non plus l'infaillibilité doctrinale par charisme pétrinien d'un tel souverain pontife. D'ailleurs, il n'isole jamais Pierre des autres apôtres dans le livre 3. Et il ne parle jamais d'une transmission purement pétrinienne, isolée, particulière et exclusive. Mais souligne le consensus des églises apostoliques, dû à l'unicité du dépôt de la foi, transmis partout par succession apostolique. Et donc c'est la succession épiscopale, c'est la succession des évêques. Il n'y a rien d'autre dans tout le livre 3 d'Irénée. Saint Irénée reconnaît à l'Église de la capitale impériale une certaine prééminence d'honneur, qui lui sera toujours reconnue par la suite, tant qu'elle demeurera orthodoxe. Évidemment, c'est le critère même pour être dans la taxis, il faut être orthodoxe. Et sera également accordée à celle de Constantinople, la Nouvelle Rome, lorsque le centre impérial sera déplacé par saint Constantin le Grand au IVe siècle, voire Concile de Constantinople I, canon 3, donc c'est le deuxième concile œcuménique, et Concile de Chalcédoine, canon 28, qui est le quatrième concile œcuménique. Il y aura toute une vidéo à faire sur le canon 28. De Chalcédoine, c'est pas tellement l'endroit de le faire, mais je me contente d'y faire référence. C'est une question complexe. Cette prééminence, centralité, permet à saint Irénée de faire court, entre guillemets, en présentant un exemple par excellence de la succession apostolique universelle. Il mentionne tout de même ensuite, en bon asiate, le témoignage des églises de Smyrne et d'Éphèse, parce que saint Irénée est originaire de cette région. Il a connu saint Polycarpe de Smyrne, il rapporte des anecdotes. Il a forcément connu les chrétiens d'Éphèse aussi, donc ça lui tient à cœur. En quelque sorte, il choisit Rome parce qu'elle est connue de tous, c'est l'épicentre. Et tout de suite après, il met Smyrne et Éphèse parce que c'est les églises qu'il a connues, qui lui tiennent à cœur, dont il peut vanter l'orthodoxie. C'est une sorte de bon patriotisme qu'on peut lire derrière ça. Un patriotisme qui est justifié, qui est sain. Et donc, je vais finir avec quelques citations qui sont toujours tirées du livre 3, du même livre du Contre les hérésies. Comme le disait saint Irénée, en guise de conclusion, il se trouve donc qu'il ne s'accorde plus ni avec les Écritures, ni avec la tradition. Tels sont les gens qu'il nous faut combattre, mon cher ami. Glissant comme des serpents, ils cherchent à s'échapper de tous côtés. Aussi est-ce de toutes parts qu'il faut leur tenir tête, dans l'espoir que nous pourrons, en les refoulant, amener quelques-uns d'entre eux à se convertir à la vérité. Car s'il n'est pas facile de faire changer de sentiment une âme possédée par l'erreur, du moins n'est-il pas absolument impossible que l'erreur s'enfuit quand on met en face d'elle la vérité. Quant à nous, nous prions pour qu'ils ne demeurent pas dans la fosse qu'ils se sont creusés eux-mêmes, mais qu'ils se séparent d'une telle mer, qu'ils sortent de l'abîme, qu'ils quittent le vide, qu'ils abandonnent l'ombre, qu'ils soient engendrés comme des enfants légitimes, en se convertissant à l'Église de Dieu, que le Christ soit formé en eux, qu'ils connaissent le Créateur et l'auteur de cet univers, seul vrai Dieu et Seigneur de toutes choses. Telle est la prière que nous faisons pour eux. Nous les aimons de la sorte plus efficacement qu'ils ne croient s'aimer eux-mêmes, car notre amour, parce qu'il est vrai, leur est salutaire, si du moins ils veulent l'accepter. Il ressemble au remède austère qui ronge les chairs étrangères et superflues formées sur la blessure. Il évacue leur orgueil et leur enflure. C'est pourquoi nous tenterons, de toute force, et sans nous lasser, de leur tendre la main. Exaud.